Loriot. Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Grosse semaine, Bérénice, quel a été le programme des infos à retenir? Alors au menu, une alerte sécurité, je vous parle de balcons fragilisés par l'air marin qui inquiète surtout notre littoral. Ensuite, on va jouer un petit jeu avec 250 000 € en poche. Qu'est-ce qu'on peut vraiment acheter comme bien immobilier en fonction des villes? Et puis pour finir, une évasion, une île grecque entière à vendre pour le prix d'un studio parisien. Ah, ça fait rêver. Alors Bérénice, on parle beaucoup en ce moment des balcons. D'ailleurs, on en a parlé à Paris, on en a parlé un peu partout en France. Mais là, c'est le bord de mer qui pose problème. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on est plusieurs à en parler. Nos confrères aussi de TF1 ont fait un reportage dessus. En fait, c'est un sujet qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Direction Saint-Nazaire en Loire-Atlantique où le paysage a de quoi surprendre. Sur les balcons, ce ne sont plus des chaises longues, mais des étais. Alors là, vous allez me dire, c'est quoi des étais? C'est des poutres, des grosses poutres métalliques qui soutiennent les structures. Une centaine de logements sont concernés, rien que dans cette ville, c'est beaucoup. Et juste à côté, à La Baule, c'est pareil, même vigilance. Alors pourquoi le bord de mer? C'est une histoire de chimie, tout simplement. L'air marin, les fameux embruns, il est chargé de sel, cet air. Et le sel, c'est l'ennemi numéro 1 de l'acier. Or, à l'intérieur d'un balcon en béton, il y a des armatures en acier qui le font tenir. Et donc le sel s'infiltre, l'acier rouille, il gonfle et peu à peu, le béton se fissure et se fragilise. C'est ce qu'on appelle la corrosion. Et c'est pas un problème isolé. On estime qu'en France, 300 000 balcons présenteraient potentiellement un risque sur les 15 millions de balcons que compte notre beau pays. On en recense en moyenne, je le rappelle, on recense un effondrement par mois. C'est beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que les pouvoirs publics ont pris le sujet à bras-le-corps. Depuis 3 ans, les copropriétés ont l'obligation de faire expertiser leurs immeubles. Le seul bémol, c'est un métier encore nouveau. Il y a peu d'entreprises capables de renforcer ces balcons. Donc, entre le diagnostic et les travaux, il faut parfois attendre longtemps, plusieurs mois, voire un an. Donc, le conseil, si vous êtes en copropriété sur le littoral notamment, n'attendez pas, demandez où en est le diagnostic de votre immeuble. Vigilance, les amis, vigilance. Encore une info très utile. On a une étude qui répond à une question qu'on s'est tous posée. Qu'est-ce qu'on fait avec 250 000 €? Qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui en France et où? Voilà, il faut savoir que c'est le ticket moyen, en fait. Donc, c'est Se Loger qui a sorti une étude qui passe au crible toutes les communes de France. Alors, première chose à préciser, donc sur ces 250 000 €, c'est un budget tout compris. Donc dedans, il y a les frais de notaire et les frais d'agence inclus. Donc concrètement, ça fait 222 000 € environ que vous pouvez investir dans votre logement. Alors qu'est-ce que vous pouvez vous offrir à ce prix-là? En moyenne en France, donc sur toute la France, ce budget vous offre 95 mètres carrés, donc l'équivalent d'un 4 pièces, c'est beaucoup. Mais cette moyenne, elle cache des écarts énormes. Le grand écart, le voici. Paris, 250 000 €, c'est 23 mètres carrés. C'est un studio, quoi. À l'inverse, il y a les villes comme Mulhouse ou Saint-Étienne. Bon, Saint-Étienne, faut avoir envie d'y vivre, mais là, on s'offre plus de 180 mètres carrés. Une grande maison de famille, quoi. C'est 8 fois plus d'espace pour le même prix. Et entre les deux extrêmes, il y a plein d'options intéressantes du côté des grandes villes. Le Havre, c'est 119 mètres carrés, pour 250 000 €. Limoges, c'est 141 mètres carrés. Perpignan, 121 mètres carrés. Et si vous cherchez une maison dans une ville moyenne, vous avez Troyes ou Bourges qui vous offrent plus de 110 mètres carrés. Et le vrai message de cette étude, c'est qu'il suffit parfois de regarder un petit peu à côté. Par exemple, à moins de 50 km d'une grande métropole, donc sans quitter le bassin d'emploi, on gagne énormément en mètres carrés. Un exemple très parlant, à côté de Lille, vous avez Roubaix, où vous gagnez 66 mètres carrés. Et puis près de Lyon qui est une magnifique ville, Sylvain, vous pouvez passer de 49 à 96 mètres carrés, par exemple à Saint-Fond, qui est juste à côté. Voilà, on connaît bien. Oui, c'est pour ça que j'ai taclé Saint-Étienne au passage, mais c'est pas méchant. Juste à côté d'une ville qui s'appelle Vénissieux, par exemple. Exactement. Et qui nous rappelle certains souvenirs. Bérénice, vous nous avez trouvé une toute autre option pour 250 000 €. Par contre, il faudrait quitter la France. Oui, il faut que vous quittiez la France, Sylvain. Alors là, on change carrément d'échelle. Imaginez un petit peu, même budget, mais cette fois-ci, c'est une île entière, une île privée grecque que vous pouvez vous offrir. Elle s'appelle Makri. Elle se situe en mer Ionienne, à une vingtaine de kilomètres d'Ithaque. Je sais que vous connaissez bien. Ah oui. C'est 98 hectares. La ville de Ulysse, dans Homère, l'Odyssée. Voilà. 98 hectares, plus de 7 mètres carrés de côte, rien que pour vous. Donc le prix annoncé, c'est 247 000 €. Sauf que
Voilà, il y a un petit piège. Bon, déjà, c'est une vente aux enchères, donc ça veut dire que c'est le prix de départ. Donc évidemment, ça va augmenter. La vente aux enchères, elle a lieu le 13 novembre prochain. Et pourquoi ce prix de départ est si bas ? Eh bien, parce que Lille, elle est estimée, il faut le savoir, à 8 millions d'euros à la base. Et en fait, eh bien, il y a une nouvelle expertise qui a tout changé. Il y a une forêt qui est classée et il y a des zones naturelles protégées par la réglementation européenne. Résultat, en fait, on peut quasiment rien construire sur cette île. Donc pas de grands complexes hôteliers, pas de villa de rêve. Vous pouvez en revanche cultiver, faire de l'agriculture, des pâturages. Il y a juste une maisonnette en ruine, et une chapelle et une citerne, mais il n'y a pas d'eau ni d'électricité. Mais vous savez pourquoi je vous en parle, Sylvain ? Parce que je sais que il vous faut peu de choses. Une canne à pêche, un petit endroit abrité sur la plage et vous êtes heureux. Donc voilà, Sylvain, n'hésitez pas. C'est pour vous, c'est le 13 novembre, la vente aux enchères. Un bob et une petite bouteille de pastis. Rien d'autre. What else ? Merci Bérénice. Et tout de suite, on attaque le chantier du siècle.